Shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore une fois de plus dans notre moment de réconfort matinal. Ce matin, nous débutons un nouveau thème. Moi, c'est le pasteur Sylvain Grasse Mbiamba depuis Lubumbashi. Le thème que nous allons décortiquer durant toute cette semaine parle de l'héritage. Héritage. Alors, quand nous parlons de l'héritage, aujourd'hui, nous allons embrasser les trois parties qui composent l'héritage. Quand nous parlons des trois parties, le premier point que nous allons décortiquer ce matin dans quelques minutes, nous commençons par l'identité. Oui, dans les trois parties, l'homme reçoit quelque chose sans l'avoir demandé, sans son vouloir. C'est l'héritage que nous recevons sans qu'il ait notre demande ou bien notre contribution. Le premier héritage, je viens tout à l'heure de dire, c'est l'identité. L'homme reçoit l'identité de la famille sans avoir demandé, sans avoir imploré, sans avoir demandé à leurs parents. Oui, quand nous parlons de l'identité, c'est la chose la plus importante dans la vie. L'identité peut rendre une personne riche, bourrée de fric. De même, l'identité peut rendre une personne pauvre, plus bas. Oui, puisqu'il y a une puissance cachée derrière tout nom que nous portons. Oui, prenons le premier exemple. Dieu, au moment où il a visité Abraham, écoutez la première des choses qu'il lui dit. Quitte d'abord ton patrie, va-t'en de ton pays, allez là où je te montrerai. C'est de là que je rendrai ton nom grand. Je dois faire de la sorte que ton nom qui apparaît petit, ton nom qui n'était pas connu, je la rendrai puissante et très grande. Il y a une différence entre un nom renommé et un nom qu'on a rendu grand. Oui, l'Éternel dit, je rendrai ton nom grand. Un nom renommé peut s'épuiser, mais le nom que l'Éternel a rendu grand reste éternel. Oui, il dit à Abraham, du fait que tu es ici, dans ton patrie, dans ta famille, et tu portes le nom de la famille, il est pratiquement impossible de te rendre si grand. Il est pratiquement impossible de t'élever. Alors, pour accéder dans la gloire, pour accéder dans des bonnes choses, la première des choses, tu dois d'abord quitter ton pays, tu dois d'abord quitter tes parents, tu dois d'abord quitter ta famille et aller là où moi, l'Éternel, je dois t'indiquer là où tu vas aller. Au moment où tu vas aller là où je te montrerai, c'est de là que j'ai rendu ton nom grand. Oui, je suis venu parler à une personne. Par rapport à un nom que tu portes, parfois, ce nom en question t'a attiré la malédiction. Ce nom en question t'a apporté, il n'y a que de malheur. Oui, je vois quelque part Jaébé, que sa mère avait donné le nom qui attirait de la malédiction, qui attirait de la limite, qui attirait de la souffrance dans sa vie. Bien qu'il était plus considéré que ses frères, il y a un temps où Jaébé s'est dit, non, c'est assez, je dois d'abord découvrir qu'est-ce qui ne va pas avec moi. C'est ainsi qu'il alla chez sa mère pour lui demander comment expliquer mon nom, en commençant par mon identité. Pourquoi je m'appelle Jaébé? Sa mère lui dit, je t'ai donné ce nom de Jaébé puisque au moment de l'accouchement, je t'avais accouché avec douleur. C'est ainsi que je t'ai donné ce nom qui va aussi apporter la même douleur que j'avais sentie, que j'avais
que j'avais passées, que j'avais touchées, que j'avais palpées, pour que ces douleurs-là soient toute ta vie. C'est ainsi que l'homme de Jabès, il s'est décidé pour implorer l'Éternel, pour dire, tendre à Père Dieu de gloire de bonté, étendre mes limites, bien que mon nom mes limites, bien que les noms que mes parents m'ont donné, m'a donné la limite. Je suis bloqué, je ne progresse pas. Étendre mes limites, si tu le veux, tendre à Père Dieu de gloire de bonté. Jabès n'a pas invoqué les noms, il n'a pas invoqué les dieux de ses parents, il a invoqué les dieux d'Israël, les dieux qui donnent une nouvelle identité, les dieux qui appellent une personne à la richesse. Oui, là, je vois quelque part dans Juge, il y a une personne aussi qui a croisé l'ange de l'Éternel. L'ange a commencé, la première des choses, par changer son identité pour lui dire, toi, tu es un vaillant héros. La personne qu'on appelait autrement Gédéon, son nom a changé à Jérubal. Vraiment. Vous devrez tirer attention. L'identité tue. L'identité donne de la malédiction. Mais n'oublie pas que l'identité bénit encore. Puisque c'est au travers de l'identité que nous appelons la personne de Jacob, Israël, une peuple que l'Éternel a choisi, une nation que l'Éternel a bénie, une nation que l'Éternel a aimée. Alors, pour arriver à Israël, il devrait passer par un chemin de brisement. Vraiment. C'est tellement important. Il ne faut pas oublier ton identité. Fais d'abord un examen de conscience. Contrôle bien, regarde bien ton nom. Le nom à qui tu portes t'apporte de la bénédiction ou de la malédiction. Si c'est de la malédiction, prenez le temps pour prier afin que tu détruises toute force qui est derrière ton nom pour y accéder à la gloire. Moi, c'est le pasteur Sylvain Grasse Mouyamba depuis le Bombashi. Je vous aime bien et restez connectés. Je vous ai bien dit, notre sujet de cette semaine, c'est l'héritage. Aujourd'hui, nous avons débuté avec le point numéro 1 qui parle de l'identité. Soyez branchés, connectés. Et demain, nous allons continuer. N'oubliez pas de partager, de liker, d'aimer. Merci beaucoup. Je vous aime bien. À la prochaine numéro. Bye.